Alors, je suis Joëlle Ducancher. Bonjour, donc je suis Johanna. Bien, je m'appelle Isabelle. Je m'appelle François Gourlaouen. Bonjour, moi c'est Émilie. Bien, je suis Frédéric Lemaire. Alors moi c'est Thomas. Alors je m'appelle Patrick. Alors, je m'appelle Patricia Provost. Alors Romain Lacombe. Moi c'est Antoine Niguier. Ça fait 30 ans que je suis dans la maison. Je travaille chez Splace depuis 10 ans maintenant, au poste de chef de projet trade marketing. J'appartiens à la filiale d'Avoise. Ma fonction, je suis responsable trade marketing depuis très peu de temps, mais je suis dans la société d'Avoise depuis plus de 30 ans. Je suis responsable RSE de GDCom Group. Société Splace, commerciale depuis 10 ans. Je suis dans l'entreprise depuis 30 ans et 3 mois, BK Event GDCom. Donc société BK Event et je suis responsable de secteur depuis un peu plus de 10 ans. Je suis dans la filiale de chez Malib, 20 ans de boîte, et je suis opérateur soudeur. Depuis 81. Et ça me fera déjà 40 ans et 6 mois de travail. Je suis chez Parcom depuis 10 ans déjà et je gère la filiale américaine depuis 2013. Je suis aujourd'hui technicien système et réseau pour la filiale Splace. Ça fait 10 ans que je suis dans la société. Solidaire par rapport aux personnes en difficulté financièrement. Pour moi, la solidarité, c'est avant tout donner du temps pour l'autre. Ça évoque beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être le lien fort entre des personnes. Alors la solidarité, ça m'évoque le partage, l'entraide. La solidarité, moi ça m'évoque de regarder autour de moi, de mesurer le besoin des autres et de tout mettre en œuvre pour y répondre. Le partage et l'entraide. Ça m'évoque les notions d'équipe, d'entraide et puis aussi d'empathie. Ça, c'est très important, l'empathie, et c'est des notions qu'on retrouve aussi dans les sports collectifs, donc ça me parle assez bien. La solidarité, pour moi, c'est une valeur de famille. Le regroupement, faire connaissance avec tout le monde, quoi. Toute la filiale du séminaire. Pour moi, la solidarité, c'est ce qui unit les personnes dans un sentiment d'entraide. Moi, en tant que perso, je me dis toujours, on n'est jamais un collègue ou un copain dans la galère. Très actif. Toujours là. Les fidèles dans l'action. Je dirais résilience. Je pense que ce serait l'association du packaging sans frontières. Ça serait Cliffhanger. Ma plus grande fierté, je dirais que c'est surtout lié au séminaire, à l'organisation des séminaires et d'avoir pu mettre dans l'esprit de certains collaborateurs GDCom des souvenirs qui resteront pour longtemps gravés dans leur mémoire. Je suis fière de tout. Je suis fière d'être chez Davoise depuis 30 ans. Alors ma plus grande fierté professionnelle jusqu'à présent, c'est d'avoir eu l'occasion durant les 20 dernières années de travailler sur des sujets complètement différents et très très variés. La plus grande fierté professionnelle, c'est d'avoir installé un climat de confiance avec mes clients. Je suis relativement fier, même si je ne veux pas être présomptueux, d'avoir pu contribuer à ancrer, à développer, à consolider l'entreprise. Je dirais que c'est plus la fidélité de mes clients. C'est-à-dire des clients qui continuent de me faire confiance depuis 6, 7, voire 10 ans pour certains. C'est sûrement ça qui me rend le plus fier. Je pense que c'est d'avoir monté Parcom New York de zéro. La fierté, c'est la progression, polyvalence, quoi. Je m'améliore de jour en jour. Ma plus grande fierté, je dirais d'avoir réussi à apprendre un nouveau métier. Info surprenante peut-être, en fait quand j'ai été embauchée à l'époque pour Steelpack, pour mon second entretien, donc qui était fixé avec Mathias, j'ai eu un petit problème de voiture, ce qui fait que je suis arrivée 40 minutes en retard pour l'entretien avec Mathias, en plein mois de juin. Il faisait très très chaud, donc j'étais toute rouge. Et Eric m'avait dit, je pense que ça sert peut-être même à rien que tu viennes, Mathias ne pourra pas te recevoir. Donc voilà, un stress assez élevé, on va dire, pour ma part.
pour ce second entretien. Mais bon, au final, me voilà 10 ans plus tard, donc plutôt, j'ai bien fait d'y aller. Mon objectif premier, c'était de reprendre le magasin de mes parents. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai rencontré un fiancé qui m'a dit, viens avec moi sur Paris. Je suis arrivée sur Paris et Davoise a été mon premier job. Je ne savais pas si j'allais y rester ou pas. Et puis finalement, j'y suis toujours. En fait, je vis une grande partie de l'année dans un bateau et donc sur l'eau. Je suis un Nantais délocalisé en Haute-Savoie. Alors, je vais partir sur une info surprenante. En fait, c'est que j'ai énormément de mal à me souvenir des paroles de chansons. Donc, je me fais beaucoup chambrer pour ça. C'est que, par exemple, une chanson qui sort, que j'aime beaucoup, je peux l'écouter 10 fois dans la journée et en rentrant à la maison, j'ai quasiment rien retenu. C'est une catastrophe. J'ai une énorme passion pour la blagounette, les jeux de mots. Donc, quitte à prendre des bides et des vents assez régulièrement, je perdure là-dedans. J'en ferai pas un one-man show, mais j'adore ça. J'ai dormi sous mon bureau un lendemain de séminaire et mes collègues me cherchaient partout. Un souvenir récent, ça a été la confection des bonnets à l'occasion d'Octobre Rose. Donc ça a été un super moment à vivre entre collègues. C'est l'intégration d'Avoise par l'équipe Parcom Paris qui a été merveilleuse, qui a été super, très solidaire, qui a vraiment été merveilleuse avec moi et avec l'équipe d'Avoise Paris. Déjà, c'est surtout que Mathias Bessette et son staff aient pris le risque financier de permettre à 28 personnes, dont je fais partie, pour continuer l'aventure BK Event, malgré l'absence complète et totale de perspective avec la crise du Covid. Ça a été cet été la découverte des filles de chez Parcom pour l'administration du site de vente lamaisonduparasol.com. C'est-à-dire qu'auparavant, avec l'ancienne direction, c'était très cloisonné au niveau des services, il y avait très peu de communication entre nous. Et là, en fait, avec le déménagement, ça a tout changé, on a tous mis à la main à la pâte, on s'est tous rassemblés. Et ça, je pense que ça a été un acte fondateur assez important pour le nouveau BK Event. Énormément de retard d'appro avec Wisepack, l'usine en Chine. Et je me souviens qu'il y avait eu une solidarité, une entraide énorme au sein de toute la boîte. Ça s'est bien fini parce qu'on a pu livrer à temps, le client était content. Et voilà, mais ça a été vraiment, on avait soulevé des montagnes, je me souviens, pour finir cette commande-là. Les souvenirs, c'est se regrouper tous ensemble. Alors, c'est un élan de solidarité qu'on a pu faire il y a quelques années où on a mis en place le recyclage papier à Jonzé pour aider une association qui s'appelait Enorev. Voilà, c'était une petite fille qui avait une maladie et du coup, les recettes du recyclage papier revenaient tout à l'association. Ma collègue préférée, je pense tout de suite à Delphine, mon âme sœur professionnelle. Donc voilà, un regard, voilà, un petit sourire et on se comprend tout de suite. Donc voilà, un vieux couple. Une petite flamme pour Yakuta et Charles qui m'ont suivi dans l'aventure avec Davoise. Alors en tout bien, tout honneur, je vais déclarer ma flamme à un de mes collègues qui s'appelle Vladimir, avec lequel on a beaucoup travaillé ensemble. Virginie, mon assistante, qui est toujours là pour moi, qui répond présente, qui est réactive et sur qui je peux compter au quotidien. Donc merci beaucoup Virginie. Je serai toujours là pour toi, pour t'écouter, te comprendre, t'aider, te rebooster et trouver des solutions pour passer les obstacles. Eh bien, c'est une nouvelle arrivée, c'est Jade, et j'aime sa rigueur et puis son écoute, et je trouve qu'on travaille pas mal ensemble. Alors, je vais dire Frédéric Lemaire pour ses 30 ans, et puis Frédéric, je le connais depuis ses débuts. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui est une personne très attachante. Donc voilà, big up Frédéric. Bon, alors je choisis Anaïs, dit Ananas, la reine du pack, the Queen of Design, qui est basée à Paris. Ça fait 5 ans qu'on se connaît et j'adore toujours autant discuter avec elle de tout et de rien entre deux projets. Tout le monde, je les adore tous, voilà.
Alors, je dirais merci à mes collègues de me faire grandir, de m'aider quand j'en ai besoin, et merci pour les rigolades et la bonne ambiance.